situation géographique, vous savez qu'à un moment de la journée, vous devez vous poser et prendre un souffle. Quel que soit le travail que vous faites, vous avez droit à un moment de pause, n'est-ce pas? Alors, dans cette émission, nous nous chargeons de vous mettre bien pendant 1h30. Et voilà, ça se passe sur la 7, le bouquet Canal Plus numéro 3 et le numéro 274. Vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas devant un poste télé, de nous voir sur Facebook. En live, nous sommes en direct. C'est sur la page TV SEPT. Bienvenue dans cette émission, c'est Café Soleil. Nous sommes une équipe qui se charge de vous mettre bien. L'ambiance, c'est ici. Soyez les bienvenus. Powerboy, Dieu donné oui là. Il faut toujours prendre une minute pour soutien à la vie. C'est la fidèse. Sans parler. Fonga music. Tono play keke. Keken to chamula sinyo. Oswebe wonande nama. Hati nyo soirée keke. Terren to chamula sinyo. Oswebe wonang benam. Alors viens baton moussoré. Amesia mekwe begame. Chale chichichi mouere. Midati mavo. Alors viens baton moussoré. Amesia mekwe begame. Chale chichichi mouere. Midati mavo. Toi Jova, c'est bien, toi Léon, chez toi ça va, merci, yo ça va, ton tchala de mélo. On s'en sort si vite, c'est Dieu qui nous visite, c'est ton temps, c'est vivi, à mon tour, pas d'envie, au lazon, c'est la vie, et la va, vivi. Oh my God, I'm ready for you. Les ennemis, ils sont juste des voyous, ils ont toujours à dire, moi je n'ai rien à dire, gonna pray for you. Il faut bosser, avancer seul, toujours prier, forcer. Tu mourras seul, ça va percer, mousser, foutant la douceur. Alors viens baton moussoré. Amesia mekwe begame. Chale chichichi mouere. Midati mavo. Alors viens baton moussoré. Amesia mekwe begame. Chale chichichi mouere. Midati mavo. Très chers téléspectateurs, Dieu donne Willa une pépite, Joachim Gos, vous souhaitez la bienvenue dans votre émission de divertissement. Vous savez que mardi sur ce plateau est décrété journée buzz et oui, aujourd'hui, on a de très bons buzz pour vous, très chers téléspectateurs, qu'on a rassemblés sur le net, mais pas que. Notre santé, son combat, et vous avez compris, on parlera de santé également dans cette émission et on se souviendra de ces événements qui ont marqué le 29 avril. Vous faites bien d'être là, vous êtes dans Café Soleil, une fois encore, soyez les bienvenus. Et qui parle de Café Soleil, parle d'une équipe, ils sont là, ils sont présents. Cédric, bonjour. Bonjour Claire, bonjour Félicité. Bonjour Cédron. Ça va Cédric? Oui, ça va, tranquille. La forme? Oui, ça va. D'accord, alors, ton week-end, c'était comment ton week-end? Mouvementé. D'accord. Dans le bon sens du terme. D'accord. Alors, on est là pour donner le meilleur du divertissement. Oui. Et tu as de très bons buzz pour nous. Oui, ouais. 3 petits dossiers. D'accord. On va éplucher ensemble. D'accord. Alors, j'attends de voir ce dont il s'agit. Vous l'avez vu, très chers téléspectateurs. Alès Moto est aussi présent sur ce plateau. Alès, bonjour. Racine Carré 169, toujours là, toujours Bresson, 33 combats, toujours 0 défaite. 0 défaite et comment tu vas ce matin? Ça va. Ça va? C'est la forme. D'accord, un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Et oui, la princesse du plateau est aussi présente. Elle est là, même si c'est pas trop ça. Rose, bonjour. Bonjour Claire, bonjour Félicité, bonjour les gars. Salut Rose. Bonjour. Ça va Rose? Ça va.
Tu es sûr que ça va? Ça va. C'est comme on a fait ta tuberculose sur ce plateau. Tu es sûr que ça va? Ça va, ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, notre santé, ton combat. Oui. On parlera de quoi dans l'espace santé? Aujourd'hui, nous allons parler du rhume. Ah. Ok. D'accord. D'accord. Mais coïncidence ou Alors dis-moi déjà, avant de m'intéresser à toi, parce que je vais te donner un gros colis tout à l'heure. D'accord. Tu veux parler du rhume, mais voilà, je vais te faire ça très bien. Okay. Alors dis-moi Claire, comment est-ce que toi tu vas? Moi? Oui. Oh, je vais bien. Dieu merci. Dieu merci. Alors, je vais très bien. Il n'y a rien à dire, à part le fait que tu vas bien. Oui. Ok, d'accord. Alors on retrouve Rose. Rose, tu nous parlais tout à l'heure de rhume, c'est ça? Oui, je disais, nous allons parler du rhume ce matin. Ok, d'accord. Alors, toi-même, tout à l'heure, hein, avant que Claire ne t'introduise, elle disait que tu n'allais pas bien. Toi-même, côté sanitaire, hein, est-ce que tu es bien portante? Je vais bien. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, le mouchoir sous la table là-bas te sert à quoi? Rien. C'était juste pour nettoyer la table. Ok, d'accord. Alors, tu as été inspirée par le fait de nous parler du rhume, par quoi? En fait, il y a la fraîcheur, quoi. Voilà. Il dit les déjà, donc je dois... Amener l'entourage au métier, les deux rhumes, problème. Alors, toi... on y a bébé ma pour me poser au rhume ce matin. Ok, d'accord. Comprenez par là que Rose, elle n'est pas totalement en forme, mais elle a quand même pris sur elle d'être ici sur ce plateau. Donnons-lui beaucoup de force et envoyons-lui de good vibes ici sur ce plateau. D'accord, alors félicitez-toi, comment tu vas? Alors pour ma part, on n'a pas besoin de savoir comment on va, on fait le job, on justifie le salaire et on démarre avec la toute première partie. D'accord. Les buzz, on y va. Alors, très chers téléspectateurs, vous l'avez compris, hein, c'est le moment de parler de buzz. Et Félicité va démarrer. Félicité, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Buzz indépendant sur vous maintenant. Moi, mon week-end, il a été essentiellement ça. Hein. On s'est retrouvés dans un coin qu'on appelle, dans notre jargon, nous l'appelons TK. Pour les gens qui ont la rêve, TK. Il y a une organisation, donc au premier va monter panneau, lumière et nuit à samedi. Donc à dimanche, il y a une organisé concert à Novafort. Organisé concert, gigantesque concert gratuit pour vous. Affichez-moi le fond. Je suis sûre que vous avez vu l'affiche sur les réseaux sociaux et tout ça. 6 concerts chez Emmanuel Adebayor concert dans le cadre de la célébration des 65 ans d'indépendance du Togo. Beaucoup d'artistes, comme vous le voyez sur l'affiche, étaient réunis à ce concert-là. Également, il y a eu des humoristes qui étaient réunis à ce concert-là. Et il y a eu quand même un mot, avant de placer ce qui a fait le buzz, il y a eu un mot du Nombafort, du maréchal, que je vous propose de regarder dans cette vidéo. J'ai eu la chance, l'opportunité de mettre la joie dans les cœurs de certaines personnes, certains Togolais. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que ça. Et bien, regardez-moi, bon, va y trouver une autre caméra pour Obena Akbeyamea, il a eu. Donc, juste pour finir, merci beaucoup pour le soutien. La main que l'on tient sur le dévimé, la main que l'on va comme le maudit. Merci beaucoup. C'est moi qui t'ai amené en sélection. On a eu à travailler ensemble avec la sélection. On a eu à faire la coupe. Tu étais avec nous. Tu n'as pas joué, mais tu étais là avec nous du cœur. Donc merci beaucoup. Et bien, maman, Madame Dobé, Madame le Premier ministre, Amolo l'a servi. Je prends mémoire de la Sénat, on a eu à travailler ensemble. Et bien, elle est toujours à côté de la jeunesse. Ton excellence, fort,
il y a graduado. Donc, pour finir, avant que les quoi avec les filles, avant que les sauts, les pelos vont venir d'acheter au bateau, et demain matin, à 10h, j'invite tout le quartier, les mamans, les papas, les jeunes frères et sœurs. On va venir ici, on va essayer de nettoyer le terrain pour le mettre dans l'état comme on l'a trouvé, avec notamment la permission de monsieur le maire, monsieur Abouka. Voilà, en plus de son nom qu'il a inscrit dans le football, aujourd'hui on retrouve le maréchal du côté de la culture, sinon de la musique, dans sa promotion en globalité, parce qu'on l'aurait compris, ce concert a été présidé par la première ministre, Madame Dogbe, qui était également présente sur les lieux Niaoué, Noamonti, les fonds Nissan, Yemitem Sorodon, les fonds donc à mes grands boutons, personnalité Kova, Noamenami, Soamle, alors, à ce concert était inscrit un petit concours de chant. Alors, pour les jeunes passionnés et tout ça, vous avez eu le droit, enfin, les jeunes avaient le droit de venir donner le morceau qu'ils voulaient interpréter, histoire de faire un petit concours et tout. Alors, tout le monde s'inscrit et je me demande, vous sur ce plateau, à 4 ans, est-ce que vous vous serez inscrit à ce concours de chant? À 4 ans. Jean Epeni. Moi, je cherche quoi là-bas? C'est la question que j'avais. Et puis Améné. Non, moi non. Je ne me vois pas en train Bon, de moi, faire ça. si j'avais eu la possibilité, oui, je l'aurais fait. Moi non. Ok, d'accord. David, pas concert à Nissan. Eh bien, quoi une piste? Je là donc on a mis bien à DJ Dipon et pour nous les fonds ils sont. Puis Charlotte non tiens DJ Dipon le passage. DJ Dipon et pour nous les fonds ils sont. Et 4 ans vie à Kweli à Kweli. Et là encore. Quoi les vidéos avec? Ok. Pisa, Odinaha. Rap Emiliano. Un chotime Hamida Diolo. Hein? Des viols pas demain. Des viols pas demain. Ah, voyons, on va le dire, les filles. Va rap Mida, on a un peu rap. On a un peu rap. Si bébé na, si kébé les filles, Mila te dit, vous me hey! Hey! Mila on nous efficace. Ça va encore. Tout cas. Peace. Et pénération. 4 ans. Peace, nous allons avec vous. On a pas pour fan. Non, mais non, il peut pas de vous. Attention, il peut pas avec de vous. On a nos cigares. Peace. Peace. Fico Seigneur Onso. Nienta kwele. Enuya. Mpone le hame. Ah. Non, les potes télé. Amola non noir. I know your cigar. Revoir. Peace. Revoir. Ah. Et n'y a gagné là. Et n'y a 30 ans. Bon. On va bientôt rap. Revoir. On a aussi revoir. Tata vite de bite à dire. Hein? On y avait Tata Dipon. On coucou Tata Dipon. Didi. Tata Diane, voilà. Et puis, elle a pour non. Elle a pour. Et moi, le grand-mère. On a aussi besoin de on dit besoin. Mais elle a des photos. Et puis, après, on mon levier. Dipon, ça peut aller. Elle a pour Hanon. Il y a ma tachiolo. On donne 1 minute. A dit Hanami, mi ancora.
Voilà un peu ce qui s'était passé au concert Peace, hein, qui s'est inscrit à ce concours de chant là, qui s'est passé hein, de l'autre côté de TK la dernière fois. TK, quand je dis TK, c'est Tochi, c'est le terrain de Tochi, d'accord? C'est nous, dans notre jargon, on appelle ça TK, avec coloré fort, là, voilà. Alors, tout à l'heure, en coulisses, les grands frères applaudissaient. Là, on les poissipait là, les vieux, on prouve, quoi. Alors, tu as 4 ans, bien réalisé, moi. Là, quand je les musiques du je veux que c'est Caleb Ben Kocha les noix du côté de la le pobit na mais les nem télé dit mais malheureusement je peux pas avoir son avis. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, la grande classe. Bravo à Peace, qui a même elle a son petit refrain en tête qu'elle répète, qu'elle a envoyé tranquille. Elle n'a pas peur. Donc, ça fait du bien, c'est très positif. Ouais. Alex? Si Béfi qui est mis les filles, tu peux vous Non, sinon, classe, je respecte. Et à cet âge-là, affronter un tel public, je pense que c'est une très belle chose. Elle n'a pas froid aux yeux. Je pense, elle dit ce qu'elle pense et elle vit son truc. Moi, ça me plaît, elle vit son truc. C'est le plus essentiel plutôt. Et force à elle, que les parents puissent vraiment l'encadrer. Et demain, elle viendra ce qu'elle veut. D'accord. Alors, Miss Rose, attends, avant qu'on ne continue, bref, on y va, Rose. Dis-moi, donne-moi ton avis. J'ai bien envie de demander à Claire si c'est pas... Si c'est pas... Des œuvres, non? Des œuvres, non? Mais la compose, voilà. Moi, j'aime bien ce que l'enfant fait. Ça prouve qu'elle n'a pas peur et elle dit voilà ce qu'elle pense librement quoi. Et ce que moi j'aime le plus, ce sont les gestes. Oui. Elle a mis dans la peau. Bien sûr, oui, dans la peur, voilà. C'est ce que j'aime. Ok, je vais poser la question comme ça à Claire. Alors Claire, à 4 ans, tu ne pouvais pas faire ça. Mais aujourd'hui, tu te retrouves en tant que promotrice culturelle, je ne m'abuse, productrice, je ne m'abuse, artiste, chanteuse, merci. Compositrice. Tout ça, voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu interprètes de ce talent-là qu'on vient de voir? Alors moi, je pense quand même que déjà c'est à féliciter parce que, enfin, elle n'a pas eu peur du public. Quand même, il y avait un grand public là-bas. Ouais. Elle a su affronter le public lorsqu'on lui posait des questions. Elle a su répondre, elle n'a pas tâtonné et tout. Déjà, moi, je me dis c'est à féliciter. Déjà par rapport à ça, il faudrait que peut-être encore les parents, pas forcément dans ce sens, mais les parents l'encouragent pour qu'elle puisse aussi avancer. Okay. Maintenant, moi, au-delà de cet aspect où c'est rigolo, c'est fun, il faut encourager, moi, la question qui m'est venue, c'est je me demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse les enfants consommer? Moi, c'est ce que j'ai vu direct. Si on voit ces réponses, oui, ça fait rigoler. Oui, c'est fun, enfin parce que ça vient dans un enfant et tout. Mais si déjà à cet âge, l'enfant a cette conception des choses, je me demande qu'est-ce qu'on laisse, pas seulement Peace, mais les enfants en général, qu'est-ce qu'on les laisse consommer? Quelle idée les enfants se font du monde et où est-ce qu'on va en fait? Quand j'ai vu, c'est vrai c'est fun, mais moi c'est la question que tu te poses. Alors, où va-t-on? D'accord. Alors pour te répondre, Peace ne sait pas que parler français. Elle parle également. Ah, on a dit. M'appelez quoi? Il y a quoi du lago là? Il y a blé. Il m'a blé. Oh, regarde. Ah, ma oubeli. Toi tu le commencé. Egomeri, they have gone mercy. They have better go. Problem, I reckon my own. Peace in your house, sorry. Now, see them, I'm Chakara. You cook when I make concert, I got a black peg. Osegome, if you are not going to water, Osegome, Osemundo,
Voilà. Claire que bossing ça te fait que pas elle a besoin de banana sanga un pied muna c'est ça te fait vailler comme c'est à quoi ma globe elle avait la dit et on coaching ali donc abi dola soutenir manager que je suis voyé m'y connaît donc voilà si vous voulez anglais la vidéo puis ça veut dire les français qu'on gagne bébé pour dans anglais quand les dégommes donc un peu pour répondre à ce que tu viens de dire en fait Peace elle se dit enfant de Dieu d'accord elle en fait je ne dirais pas qu'elle fait la part des choses mais elle sait qu'il y a une catégorie de chansons qui est un peu dans la entre griffes dans la dépravation et il y a une catégorie de chansons je ne vais pas dire que gospel, mais qui s'inscrit également dans un bon registre. Okay. Elle arrive à faire, elle arrive à reconnaître ça. Mais qu'est-ce qu'on laisse consommer les enfants? C'est quelque chose de pertinent parce qu'à force d'écouter certaines choses, on commence par intégrer ça, on commence par appliquer sur le côté. Donc, bah voilà, non, les enfants aujourd'hui consomment tout. Je voulais juste un peu rebondir juste ce que tu as dit. Je pense que Peace, par exemple, si on se base sur ce qu'on a vu, si elle arrive à faire la part des choses, je me dis que ce sont les parents qui, à la base, ont su lui inculquer ça, ont su lui dire un certain nombre de choses. On su lui dire elle me suffit. Ah, d'accord. C'est ça. Mais pour les autres encore, si les parents aussi arrivent à faire un travail en amont, je pense qu'on évoluerait. Maintenant, les autres, on laisse à eux. C'est ça qui n'est pas ça. Peace. Ceux qu'on laisse à eux-mêmes, c'est eux qui deviennent les real bad man. Les gars, vous avez quelque chose d'autre à dire? Sinon, moi j'ai fini pour vous. Non, très bon buzz, très bon buzz. Merci Félix. Je vous en prie. Non, il y a un plateau, il y a coach en danse, coach en chant. Bah, du mal, on est bien d'aller chez les tolos. Bah voilà. Merci beaucoup à toi, Félix, pour ce buzz que tu viens de nous servir. Yeah. Voilà, alors on va partir avec Cédric, c'est ça? Oui. Pour les autres buzz, Cédric, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? On reste toujours dans le registre musical et dans le contexte de l'indépendance avec Tony X qu'on ne présente plus. Tony X, sociétaire du label Fanga Music, qui avait un concert du côté du Sénégal le samedi, la veille de l'indépendance. Donc on a une petite vidéo, c'était chaud. D'accord. Voilà. Donc toute la communauté togolaise, voilà, du côté de Dakar, a répondu présente. Le concert était full, vous l'avez vu, sold out. Oui, je comprends maintenant pourquoi il n'était pas sur la scène du 27. Du côté Moi-même, j'étais du côté de Dakar pour ce concert. Okay. Voilà, c'est tout vrai que je confirme le sold out dont parlait Cédric tout à l'heure. C'est vrai que je n'ai pas pu voir Peace, quoi. Le mouvement, mais c'est allé. Ok, d'accord. Alors moi, je sais qu'il y a une forte communauté togolaise du côté du Sénégal également. Donc un sold out fait par Tony X, ça ne m'étonne pas. Surtout qu'il est le félin. Le félin. Voilà, exactement, ça ne m'étonne pas. Et bah voilà, coucou spécial à tous les Togolais du côté de Dakar qui étaient également dans l'ambiance du 27 avril avec voilà. On va enchaîner avec quelque chose de moins joyeux, mais un buzz quand même qui a secoué la toile du côté du 237. Donc on est sur le continent. On va parler de Francis Ngannou, qu'on ne présente plus, champion de MMA, reconverti en boxeur récemment. Et il y a un événement tragique qui fait le buzz actuellement. Donc il a renversé une adolescente, voilà, il y a quelques jours. C'était tard le soir, et il semble, selon les versions, qu'elle avait un casque sur les oreilles, donc elle a traversé sans regarder et le champion de MMA l'a percuté. Voilà, donc elle n'avait que 17 ans. Voilà, Brigitte Ntsama. Elle n'avait que 17 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après le choc, Francis l'a emmenée aux urgences. Elle a été opérée, mais elle n'a pas survécu
à ses blessures. Donc l'opinion est divisée justement. Certaines personnes estiment que son statut de star ne devrait pas l'empêcher d'être poursuivi, pendant que d'autres disent qu'il a fait le nécessaire parce qu'il semblerait qu'il a décidé de prendre en charge les obsèques et tout ce qui va avec. Voilà. Et pendant que d'autres estiment aussi que cette affaire devrait remettre sur la table la question de la circulation le soir au Cameroun, l'état des routes, les feux, etc. Donc c'est un gros bad buzz du côté de 237. Voilà. Donc, moi, je fais à l'âme de la jeune fille déjà. Et enfin, Babalena famille à quoi pour aller à la famille parce que c'est pas facile, j'imagine. Maintenant, pour ce qui en est de la question de Francis Ngannou en soi, moi je me dis, est-ce que c'est vrai, l'accident s'est produit et tout, mais est-ce qu'on peut pas faire peut-être une enquête pour voir vraiment s'il était vraiment fautif? Justement, c'est ça l'enquête c'est la question de l'enquête qui divise surtout, parce que au départ, il était question qu'il y aurait une enquête, mais finalement il y a eu un rapprochement entre la star et la famille, un arrangement à l'amiable, on va dire ça comme ça, et qui fait que aujourd'hui l'enquête n'est plus en cours. Voilà, on ne parle plus d'enquête, et justement c'est ça qui divise. Certaines personnes disent son statut de star ne doit pas l'empêcher d'être ciblé par cette enquête, tandis que d'autres le soutiennent évidemment. On parle des internautes, pas de la famille. Les internautes justement, les internautes disent, ces fans en tout cas disent que bon, il va payer, il va gérer, et surtout qu'il va apporter son soutien inconditionnel à la famille. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je pense que les gens sont trop dans l'émotion. C'est un. Deux, que ce soit au niveau de la juridiction, de la famille ou bien de la population, généralement, même quand on va à la cour, il y a toujours on trouve toujours des consensus. On trouve toujours un terrain d'entente entre le plaignant et l'accusé. Genre, il y a toujours ce truc-là. On peut s'asseoir et discuter. Maintenant, si Francis est arrivé à trouver un terrain d'entente avec la famille, ça ne regarde que Francis et la famille. Donc ceux qui sont là pour dire ils sont des fans, ils sont des internautes et qui en parlent, cher tonton, chère tontine, ça ne dépend pas vraiment de vous. Donc économisez vos mégaoctets, c'est très important. Après maintenant, il faut aussi voir tout ce qui concerne les routes, les feux et même les piétons. Big shout out à tous ceux qui ont voté la loi dernièrement en Côte d'Ivoire. C'est très important. Chers amis, quand vous êtes en circulation, tenez compte de tout et de n'importe quoi. Parce que ça se mesure à des détails près. Elle aurait peut-être enlevé ce casque-là. Aujourd'hui, elle serait encore parmi nous. Tu vois. Donc, c'est très important. Et évitez surtout de mettre les organes dans ce genre d'histoire. Généralement, quand il y a ça, mettez-vous en retrait. Observez juste. C'est très important. Sinon, tout de suite, toi, tu peux écrire juste un petit commentaire. On vient te chercher, on dit, ah, c'est de la part de tonton Francis. On dit de venir te prendre, on te met là-bas. Donc, c'est fini pour toi comme ça. C'est déjà arrivé. Hein. Tu vois. Donc, voilà. Donc, faisons attention. C'est très important. Alors, moi, tout simplement, je pense que c'est parce que c'est Francis Ngannou que ça fait beaucoup de bruit. Juste, oui. C'est des cas qui arrivent très souvent. Voilà, c'est des cas qui arrivent très souvent. Et j'ai aimé le rapprochement entre la famille et lui et que tout se passe dans le cocon familial pour que la famille, malgré qu'elle soit éplorée, ne se fâche pas. Voilà, en plus, il a assumé. On peut dire. On peut dire. Donc, que tout se passe dans le cocon familial, en fait. C'est pas une histoire de stars. Ça. On va me couler, et star ben les filles ou quoi. Donc, la famille avait dîné, mais quoi. Voilà. Moi, je pense que tout pourrait aller pour le mieux. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi le moment de sensibiliser nos jeunes. Cette histoire de casque-là. Ah, vos jeunes. Écouteurs dans les oreilles, partout où vous passez. C'est pas normal. J'imagine si elle n'avait pas le casque, peut-être qu'elle allait éviter tout ça. Donc c'est le moment aussi de sensibiliser nos jeunes. Mais pas que. Également les gens qui sont dans la circulation. Oui, dans la vitesse et tout ça. Oui, tout le monde. Parce qu'une vie qui part, c'est toute une famille qui est anéantie. C'est une lignée qui vient de partir comme ça. Ce sont des gens qui ont eu gourmet, puis tu vois, donc c'est très important. Merci. Bon, nos condoléances à la famille. Cédric, c'est pas tout.
C'est pas tout, c'est pas tout. On va aller du côté de l'Italie, justement, où il y a encore un autre sujet qui fait parler. C'est une enseignante, à la maternelle, on va dire ça comme ça. Elle a des élèves qui sont âgés, disons, de 2 à 4 ans. Mais elle s'est découvert une passion entre-temps. Voilà. Et malheureusement, cette passion ne plaît pas à tout le monde. Donc on regarde la vidéo. Cette maîtresse de maternelle dans une école catholique a été renvoyée à cause des photos qu'elle postait sur OnlyFans. On te raconte. Alors cette femme, elle s'appelle Elena Maraga. Depuis 2021, elle enseigne à des enfants de 2 et 3 ans dans une école catholique privée située à Trévise en Italie. En dehors de son travail, Elena Maraga fait du bodybuilding, pose pour des photographes et poste aussi du contenu sur son compte OnlyFans. Pour rappel, OnlyFans est un site internet sur lequel les utilisateurs doivent payer pour consulter les contenus postés par d'autres utilisateurs. Une grande partie de ces contenus sont de nature érotique ou pornographique. Je m'aime bien, j'ai transformé ma passion pour mon corps en source de revenus. Je ne comprends pas où est le problème. Vivre avec 1 200 € par mois, ce n'est pas assez. C'est pourquoi j'ai ouvert ce site. Raconte la jeune femme à CNN. Selon le journal Il Messaggero, au début de l'année 2025, un père de famille découvre et consulte le profil OnlyFans de la maîtresse. Sa femme indignée aurait alors exposé le compte sur un groupe Facebook privé de mamans sans que cela ne soulève dans un premier temps une forte indignation. En mars 2025, la mère remet alors une pétition avec 30 signatures de parents à l'école pour dénoncer les agissements de l'enseignante. Le 22 avril 2025, l'école annonce officiellement mettre fin au contrat d'Elena Maraga, justifiant sa décision par un comportement inapproprié contraire à l'esprit catholique de l'institution. Selon la femme de 29 ans, le licenciement a été immédiat, sans indemnité de départ et sans dialogue, ce qu'elle compte contester devant la justice. La maîtresse estime avoir trinqué pour une dispute conjugale qui ne la concernait pas. Aujourd'hui, Elena Maraga assure que sa carrière sur OnlyFans décolle. Maintenant, avec OnlyFans, je gagne en un jour ce que je gagnais auparavant en un mois. Des milliers d'abonnés sont arrivés ces dernières semaines, tous curieux de voir la maîtresse. C'est un travail à part entière. Et non, ce ne sera pas pour toujours, mais pour l'instant, j'en vis. Voilà. Donc, pour résumer, elle s'appelle Elena Maraga, elle a 29 ans, elle était maîtresse d'école. Et entre-temps, elle s'est mise au bodybuilding, voilà. Donc, elle est culturiste, voilà. Elle est devenue culturiste. Et elle a eu l'idée de créer un compte OnlyFans. Et OnlyFans, c'est un site pour adultes. Voilà, il y a des vidéos, il y a des photos, il faut payer. Généralement, ceux qui créent des comptes OnlyFans, ceux qui créent ceux qui créent des comptes OnlyFans sont rémunérés directement par le site. Le site se prend à peine 10%, ce qui fait que c'est très rentable actuellement. Mais malheureusement pour elle, donc il y a l'un des parents de ces élèves qui a découvert la vérité et voilà, donc l'école l'a licencié parce que l'école juge que c'est inapproprié. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Institutrice le jour et créatrice de contenu la nuit. Alors, si je veux me prononcer, je vais mettre trop mes organes. Voilà. Alors, moi, il y a quelque chose. Tu vas te prononcer. Elle a quelque chose qu'elle a dit qui m'a marqué, c'est qu'elle gagne le jour, c'est qu'elle attend un mois pour gagner. Ouais, sur OnlyFans. Ah, mais ça me dit qu'elle a déjà faire du bodybuilding pour une femme, c'est beaucoup de. Je ne sais pas, elle y met beaucoup en fait. C'est beaucoup de dons de soi. D'accord? Donc, elle a investi pour pouvoir rentabiliser. Ça, c'est un bon business, en fait. Ça, c'est un bon business, en fait. C'est la preuve du contraire. On n'a pas dit qu'elle allait se... Voilà. Ouais. Elle met juste des vidéos qui lui sont rentables. Donc, moi, je comprends par là qu'il y a des gens qui sont prêts à laisser leur boulot. Voilà. Et faire ce qui pourrait leur permettre de mieux gagner leur vie. Donc, voilà. Moi, j'encourage cela. Il n'y a pas de problème à cela. Mais qu'est-ce que le parent de l'enfant l'a cherché sur le site là? C'est créé pourquoi? C'est un site pour adultes. Qu'est-ce que le parent de l'enfant cherchait? Le parent, c'est pas un bébé. Le parent, c'est pas un bébé. Bref. Cherchez la manière la plus, je ne sais pas, de gagner votre argent. Sinon, il n'y a rien. Bon, il faut aussi comprendre qu'elle enseigne dans une école catholique. Donc, c'est ça en fait. Voilà. Donc, entre ce qu'elle poste sur OnlyFans la nuit et le type d'école où elle travaille, il y a quand même un fossé. Même si ce n'est pas l'école catholique, c'est une maîtresse d'élèves en bas âge en fait. Demain, ces élèves
pourront également visiter ce site en tant qu'adultes. J'ai dit demain. En tant qu'adultes, elles verront leur maîtresse. Donc, même si c'est pas école catholique, de toute façon, c'est maîtresse pour enfants en bas âge. Voilà. Donc, c'est pas trop sain. De ce côté-là. C'est ce que je voulais dire, ce que Félicité a dit, que c'est pas forcément la partie où elle enseigne dans l'école catholique qui fait la chose. Je me dis, ça aurait été peut-être une autre école, et du moment que ce sont les parents qui ont signé une pétition. Une pétition, oui. Donc l'école ne peut pas faire autrement. Si l'école, par exemple, refuse de suivre en grippe la pétition signée par près de 300 parents, enfin si j'ai bien suivi, je ne sais pas, et que les parents décident aujourd'hui de retirer leurs élèves de l'école. Enfin, l'entrée d'argent, c'est où? Donc je pense que l'établissement a, même si peut-être ça aurait été un autre établissement, peut-être que l'établissement n'avait rien contre ça, mais du moment que ce sont les parents qui se sont levés, parce que peut-être les parents estiment qu'une personne qui encadre leurs enfants au bas âge, peut-être en griffe, la moralité n'y était pas. Donc moi je n'accuse pas directement l'établissement, parce qu'elle n'a fait que suivre ce que les parents qui paient la scolarité de leurs enfants ont décidé. Ça c'est pour moi. Bien, moi personne. Okay. Bon, Rose. Non, vas-y. Bon, tu vas devoir patienter. Moi, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Numéro 1, c'est là où on met les organes, les émotions, l'amour, l'éducation et tout. Ce panier-là, ok, je comprends. Là, les gens se disent, bah, faut pas qu'elle puisse créer du contenu sur ce site-là, faut pas qu'elle puisse s'exposer, vu son boulot et tout ce qui va avec. Hein, ça, je comprends. Maintenant, après, il y a le côté entrepreneurial. Chers amis, tout le monde fait la promotion aujourd'hui de l'entrepreneuriat. La meuf ici, ici. La personne est en train de se faire de l'argent grâce à sa propre personne, grâce à elle-même, son corps. Donc là, c'est son fonds de commerce. Moi, je ne peux pas lui en vouloir, personnellement. Fonds de commerce, ah voilà. Fonds de commerce à c'est ce qu'elle investit. Elle investit en elle-même et elle récupère son argent. Tu vois, et en fait, c'est parce que c'est son cas qu'on a voulu un tout petit peu. S'il y a des gens, on a vu, tu vois. Tu as des exemples à donner? Non. Il y a des gens qui font deux boulots. Par exemple, SDM, avant de vraiment percer, il faisait de la musique, mais en même temps, il était moniteur. Tu vois, ceux qui, dans une ville ou bien dans un quartier, regroupent les enfants, leur apprennent à écrire des chansons. Tu vois. Donc, il faisait deux boulots. Avant que la musique vraiment ne pète pour lui, il a laissé ça. Tu vois, on prend quelqu'un comme 50 Cent qui était dealer avant. Tu vois, qui était dealer avant et aujourd'hui, il est vraiment quelqu'un qui a fait pour la musique, qui est producteur et tout. Tu vois. Loin même. On dit animatrice le jour, reporteuse comme le soir. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle voulait faire deux boulots seulement. Le premier l'a laissé. Donc, moi, je me dis, ça va faire la part des choses. Il ne faut pas vraiment se mettre dans ce truc-là et après se retrouver dans, je ne sais pas, au fond d'une certaine marmite ou bien dans une sauce. Parce que même le parent là, on devait signer une pétition contre lui-même. Pourquoi lui-même il est parti? Peut-être que c'est leur visite sur le site qui génère des je vous informe que pour ce site-là, il faut payer. Voilà. Donc, si lui, il a pris son argent pour payer, c'est qu'il a estimé que c'était important pour lui. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Qu'est-ce qui est important pour lui? En même temps, moi, je me dis, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Oui. Du moment où elle a su que, voilà, le côté là, ça ne marche pas. Elle aurait pu, voilà, bloquer. Toi, tu vas t'entendre avec quelqu'un que je connais. My man. et continuer, quoi. Je pense que ce que Rose dit est pertinent. Hein. Oui. Elle aurait pu démissionner. Voilà, je démissionne. Je ne pense pas que le parent aurait pu faire des choses comme ça, non. C'est simple, quoi. Et le parent aussi, je comprends. Imagine ton enfant un jour te dit, ah, papa, il y avait madame et allô, regarde ce qu'elle fait. Non, à cet âge, il ne sera plus enfant. Hein. Il ne sera plus enfant, mais il va se dire, bon, mais madame Théoléka, est-ce que c'est pour ça qu'on va s'apesantir sur le fait qu'elle soit sur un site pour adultes ou bien tenir aussi compte des valeurs que la personne inculque à vos enfants? Parce qu'il y a ça aussi. Dire que la personne, parce qu'elle produit du contenu, dire qu'elle est ci, elle est ça, c'est stigmatiser la personne, c'est important. Contradictoire pour le genre de contenu qu'elle crée. Je refuse pas. Mais est-ce qu'il faut seulement tenir compte de ce qu'elle fait sur le site?
Elle peut produire ce truc-là, mais c'est quand même une très bonne personne à l'intérieur. Et elle reste une très bonne personne avec des valeurs. Non, avec des valeurs qu'elle manifeste tous les jours. C'est important. Je me dis, la question reste posée, très chers téléspectateurs. Les questions que Alex vient de poser, pour vous aussi y répondre sur le 70 53 35 35 pour nous donner votre avis. Mais en attendant sur ce plateau, Cédric, est-ce que c'est tout? C'est tout. Non, mais moi je voulais avoir, je voulais savoir ce que Cédric pense de la chose. Bon, déjà, ça m'a surpris parce que c'est une info qui a fait le tour de la toile. Même les Américains s'y sont intéressés. Il faut dire qu'effectivement, depuis ce bad buzz, son compte a décollé. Son Instagram a explosé. Son OnlyFans a explosé. Et c'est vrai que ses revenus ont quintuplé. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre. Mais voilà. C'est vrai qu'elle compte poursuivre l'école. Parce qu'elle a été virée sans indemnité et sans préavis. Mais d'un autre côté, quand on voit ce qu'elle gagne aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore la peine qu'elle poursuive l'école? Elle est pleine aux as. Elle est pleine aux as, mais elle veut redorer son blason de bonne personne, tu vois. C'est important. Bah, merci beaucoup à toi, Cédro, pour ces buzz assez croustillants, je veux dire. Alors, aujourd'hui, mardi, elle se met dans la peau de maîtresse pour nous parler des dates. Mais elle n'a pas de compte OnlyFans. Oui, c'est ça. La question reste posée. Qui c'est? Alors, les adultes, allez vérifier. Voilà, il va vérifier. Allez vérifier, s'il vous plaît. Et envoyez-nous des messages. Je leur demande d'aller vérifier. Envoyez-nous des messages. On a besoin de savoir. Alors, une date, un événement, pour ne pas dire Happy Birthday, c'est juste après ce jingle. Happy Birthday aujourd'hui mardi dans cette émission où on retrouve Claire Gagnon qui nous fait un peu le point sur les événements passés et tout. Alors Claire, bonjour à toi. Bonjour maîtresse Claire. Moi l'élève. Bonjour à toi Félicité, bonjour les gars. Bonjour également aux très chers téléspectateurs. Et oui, nous sommes dans une date en événement. Alors aujourd'hui, pour commencer cette rubrique, on va faire ça différemment. D'accord. Alors j'ai envie de vous faire bouger un peu. Et tableau. Au Minda et tableau. Vous allez juste bouger, danser. C'est aussi pour tester si vous êtes... Je vois souvent danser les danses des autres pays, si je peux dire ça comme ça. Notamment à la piano et autres. Bah, c'est pas danser. Chez nous là. Est-ce que vous savez danser ça? Calme-toi, Caleb va nous mettre. J'ai préparé. Caleb, la première chanson. Il y en a 3, les enfants. Ok. On y va, si Caleb est prêt. Même les gars. Ça seulement. Non, ça au moins je connais un peu. Ok, je peux faire. Ça c'est. Ça au moins je sais danser. Ouais. Ça au moins, ça au moins. Attends, je sors mon papier. On s'arrête ta couille. Attends, je te mets les couilles. Ouais. Mila Tetitia. Mina Mouchoualema, t'as couvillé dit. Claire, et la nuit, c'est important. Je ne te vois pas bouger, je ne comprends pas. Laisse-le. Boulez pas. Le second registre. Voilà. On va voyager. J'aime bien. Ah ouais, ça c'est les trucs. Ça c'est Agbadia, non? C'est à moi de me montrer. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment ça, mais. C'est ça. Rose. C'est ça, dans du cas, on fait comme ça là, non? Allez, on fait comme ça. Non, c'est ça, on fait comme ça, non? Allez. On fait comme ça. Cédric, on est Alex. Trop diamé, bah on y va. Ok, d'accord. Bon. Ça, on est revenu chez nous. Maintenant, on va aller dans un peu dans ma piano pour tester encore un peu. Alors, Caleb, on y va.
Tu vois ça? C'est rapide. Ça, là, eux, n'a pas demandé si c'est Agbadia. Voilà. Tu vois ta vie? Rose, on est là. Bon, sincèrement, je ne... Enfin, comment? Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais bon. Ouais, attends, la nuit, alors c'est lui. Non. On m'a dit, on a fouillé de la nuit. On a mis là, avant, les gars, au moins, la pierre, nous a dit, on est là, mais c'est là. Merci Caleb, merci, félicitations à vous. Merci. On doit appeler la lumière du midi, alors. Merci beaucoup. Alors ça, c'était... Tiens, on peut adorer où... Kamolo. Alex. Alors ça, c'était juste pour instaurer une ambiance. Et vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Mais d'abord, on va parler d'un sujet assez sérieux, si je peux le dire comme ça. Alors voilà la devinette. C'est quelque chose qu'on souhaite tous dans notre vie professionnelle. Sans elle, pas de bien-être, pas d'efficacité. Non, je sais de quoi je parle. Les professionnels, elle est sensible. Alors, je répète, c'est quelque chose qu'on souhaite tous dans notre vie professionnelle. Sans elle, pas de bien-être, pas d'efficacité. Et je vais vous donner... Non, c'est pas ça. Je vais vous donner une petite indice. Les congés. Non, on en parlait la dernière fois lorsqu'on avait la visite du spécialiste sur le plateau. D'accord, les pauses? Oui. Non. Il a parlé d'une journée. Et j'ai dit que je vais revenir sur ça. La vue? Non. Il a parlé d'une journée. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est le 28. La journée où notre patron... Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ça m'échappe? Journée de stabilité ou de sécurité au travail, un truc comme ça. C'est quelque chose comme ça. Tu es sur la bonne voie. Aïe, 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 ça m'échappe. Mais je sais que c'est le 28 avril. Ça me prouve que quand même vous savez de quoi il s'agit, mais juste que ça va échapper. Alors justement, il s'agit de la sécurité et de la santé au travail. Voilà, exact. Sécurité, santé. D'accord, c'est ça. Alors souvent on pense contrat, on pense au salaire, on pense aux horaires, mais on ne parle pas assez souvent de la sécurité et de la santé au travail. Donc voilà, justement, chaque année, chaque 28 avril, nous célébrons la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Donc c'est une journée qui a été initiée par l'Organisation internationale du travail et vise à sensibiliser le monde entier à l'importance de garantir des conditions de travail saines, voilà, et sûres pour tous les employés. Voilà. Donc, pour les chiffres, chaque année, de nombreuses personnes meurent, voilà, suite aux accidents de travail ou de maladies professionnelles chaque jour, pour un total de plus de 2 millions de décès par an. C'est énorme, hein? 2 millions de décès par an. Les gens meurent, hein? Voilà, sur les accidents de travail. Voilà, c'est assez énorme. Et chaque jour, près de 374 millions d'accidents au travail non mortels ont lieu. Voilà, donc c'est assez énorme. Donc si c'est non mortel, là, tous les jours en vie. Accident, je pense que ce sera beaucoup plus dans les industries. Oui, ça. Ouais. Là où les grosses machines sont utilisées. Ouais. Les industriels. Exact. Derrière les produits chimiques. Exact. Même dans le bâtiment. Dans le bâtiment aussi. Justement. Donc l'objectif de cette journée, voilà, est donc clair, c'est de promouvoir une culture de prévention et faire en sorte que la santé et la sécurité deviennent des priorités pour tous les employeurs comme pour les employés. Okay. Voilà. Et chaque année, il y a un thème qui est choisi autour duquel s'articule la journée. Okay. Pour cette année, le thème, c'est révolutionner la santé et la sécurité, le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. Oh, voilà, c'est le thème de l'année. C'est la partie où Alex dit de perdre leur boulot là. Donc, il faut que les boulots des gens soient sécurisés. Oui, si je fais un peu le lien. C'est important. Il faut approfondir un peu le Très. Alors, voilà, justement, donc, au-delà des lois, voilà, et des règlements, la sécurité au travail commence par un principe très simple. Okay. C'est de respecter l'autre, voilà, et de veiller ensemble à ce que chaque journée de travail ne mette jamais une vie en danger. D'accord. Okay. Respecter l'autre,
et de faire en sorte que ensemble, donc on s'assure ensemble que chaque journée de travail ne mette pas une vie en danger. Voilà, je pense que si nous partons tous sur ce principe qui est assez simple, on pourra assurer une sécurité au travail pour tout le monde. Et si le bénin, au bénin l'échelle n'a il est gourmé. Par exemple, il y a l'échelle à kaka idi au d'accord comme nous sommes divas pour tati noa et grédia faut dire par exemple. Donc faut dire non, c'est un peu ça. Alors moi je voudrais apporter peut-être une petite précision. Quand on parle de santé au travail, il n'y a pas que la santé physiologique. Il y a la santé mentale. C'est important. Le burn-out par exemple. Lorsque vous avez, quand on parle de santé, de sécurité au travail en général, lorsque vous avez un environnement qui est assez stressant pour vous, assez toxique pour vous, voilà, vous n'avez pas un environnement sain et sûr qui vous permet de bien travailler. Je pense d'être épanoui. D'être épanoui professionnellement, voilà, justement, je pense qu'il est important que vous puissiez le révéler. C'est vrai, genre le révéler peut-être au RH de votre entreprise, parce qu'il n'est pas forcément là pour voir ce qui se passe avec peut-être le manager direct et tout. Donc c'est important de le révéler. Vous avez le droit, voilà, justement, je voulais en parler. Chaque travailleur a des droits. Mais lorsque vous n'avez pas connaissance de vos droits, certains employeurs en profitent pour vous piétiner. Donc c'est important en ce jour, enfin en 28 avril, lorsqu'on parle de la sécurité, de la santé au travail, de se cultiver sur les droits qui sont les nôtres. Voilà, c'est important. Donc comme ça, lorsque par exemple nous savons que dans cette entreprise, notre droit est bafoué, nous savons vers qui nous tourner, nous savons où nous pouvons le dire pour que notre droit puisse porter. Il y a des ONG aujourd'hui où on peut approcher, il y a des institutions qu'on peut approcher, mais si on ne le sait pas, on ne pourra pas. Je prends un exemple tout simple. Dans ton contrat de travail, il est stipulé que le travail c'est de 8h à 19h, par exemple. Et que, enfin, bizarrement, tu finis sur déjà, est-ce que c'est bien de faire 8h à 19h? Ça fait 11 heures de travail. C'est des exemples que je donne. C'est ce qui m'est venu. Mais quand le pratique, normalement c'est 8h. Ce qui est normal. Bon, 8h à 17h, par exemple. D'accord. Donc, 8h à 17h, par exemple. C'est ça le contrat de travail en début. C'est stipulé, c'est comprendre toi et l'entreprise. Et puis, bizarrement, tu rentres à la maison, ton manager t'écrit chaque 20h. Ton patron t'appelle à 23h. À minuit. À minuit, par exemple, pour dire des choses concernant le travail. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas ce que le contrat de travail stipule. Une fois en passant, pour une urgence, on peut encore comprendre. Mais si c'est le quotidien du manager, tu as le droit de ne pas prendre cet appel, par exemple. Est-ce que tu sais que tu as le droit? Parce que ce n'est pas ce qui est régi, ce n'est pas ce qui est écrit dans ton contrat de travail. Pourquoi bloquer manager? Par exemple, tu as le droit de ne pas exécuter la tâche qu'on te donne peut-être à 20h, quoi. Ouais. C'est important. Donc si ça, tu ne le sais pas, tu ne pourras pas revendiquer, tu ne pourras pas faire en sorte qu'on puisse respecter ton droit au travail. Dans cette journée, vraiment, c'est une journée où on doit sensibiliser, prévenir et protéger. Et souvent, quand on parle de sécurité, de santé au travail, on pense directement peut-être aux industriels, les personnes qui travaillent tout le temps avec les machines et tout. Mais il n'y a pas que ça. La dernière fois, par exemple, il nous parlait de la santé visuelle, par exemple au travail. Pour ceux qui utilisent les machines tout le temps. Comme les nous, par exemple, il y a, dans ce sens, par exemple, les employeurs doivent prendre des dispositions, mettre les filtres, il a parlé de lumière bleue justement sur les écrans, comprendre qu'il faut instaurer des pauses pour permettre justement aux gens de garder une bonne santé visuelle. Désolée, donc ça fait beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. Donc il faut nous cultiver, il faut aller à la recherche, connaître ses droits et pouvoir les faire respecter comme il faut. Et les employeurs aussi, de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir, voilà, justement, mettre bien les employés. Oui, tu parlais tout à l'heure du manager qui t'écrit en dehors des heures de travail. Bon, c'est juste pour apporter un complément d'information. En Europe, ils ont ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. C'est une loi qui est entrée en vigueur dans certains pays européens et qui oblige les employeurs à respecter ces temps-là. Voilà. Le droit à la déconnexion, c'est-à-dire c'est une loi qui stipule une fois que tu as quitté le boulot, tu as le droit de te déconnecter de tout ce qui est groupe WhatsApp du taf, voilà, Snapchat, tous les groupes en relation avec le boulot, tu as le droit de te déconnecter et de revenir à une vie normale. Le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion.
Alors moi je pense qu'à un niveau donné, c'est le fait d'accumuler tout ça, tous ces stress-là qui conduisent au burn-out. Alors à partir du moment où vous savez que vous avez le droit de ne pas travailler des heures supplémentaires, ne prenez pas sur vous de le faire et de manière accumulée. Parce que à la longue, ça vous crée un stress, ça vous crée une pression psychologique et vous vous faites le burn-out. Donc, dites non au premier abord pour que ça puisse vous permettre d'être épanoui sur le long terme en fait. Parce que le fait de dire ça ne fait rien, je prends sur moi, ça va aller, ça ne va pas aller, ça va s'empirer en fait. Et sur le long terme, ça favorise plusieurs autres maladies comme la tension, l'accident vasculaire cérébral et tout. C'est très important. Alors, avant que je termine, il y a tellement de choses que nous ignorons par exemple. Bon, peut-être il y a certains qui ne savent pas que peut-être votre patron, votre manager n'a pas le droit de vous faire travailler des heures supplémentaires sans vous payer, par exemple. On accepte ça en entreprise parce que chez nous, je dis, bon, c'est mon patron qui me le demande. Si je refuse, il y aura des répercussions. Mais le patron n'a pas le droit de... Est-ce que vous êtes payé à l'heure déjà? Parce que c'est plus pratique dans les boulots où vous êtes payé à l'heure. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc, il y a tellement de choses que on doit pouvoir savoir. Et n'oubliez pas que votre vie, ce n'est pas une option. Votre vie n'est pas une option. Il faut travailler, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est important. C'est vrai parce que, moi je dis c'est vrai parce que il y a une chose, il y a une réalité que les gens oublient, c'est que, quoi qu'on dise, si le patron, lui, il se lève aujourd'hui, il finit de manger ce qu'il a à manger, il vient, et que ta tête ne lui plaît pas, il est en train de te virer. Et justement, de ce côté aussi, il faut connaître ses droits. Oui. Il faut savoir que si le patron te vire son préavis, il va payer des indemnités. Voilà. Et pire encore, si vous tombez sur des patrons sournois, ils vont vous virer avec préavis et vont donner des, comment dirais-je, des arguments comme quoi vous êtes incompétent. Et ça par contre, ça ne se justifie pas vraiment. Il va juste écrire, bon, il est incompétent, voilà, dégagez. Alors qu'en réalité, le tonton n'aime pas votre tête. Donc, c'est très important, surtout les heures supplémentaires. Chers amis, c'est votre temps, c'est votre corps, c'est votre énergie qui dépend. Il y a un petit carnet où est inscrit le code du travail que mon père me fait lire souvent. Si vous avez la possibilité, achetez-le et lisez-le en fait. Chez nous ici, donc achetez-le et lisez-le parce que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, il y a quand même des codes qui régissent votre travail. Donc vous avez le droit à beaucoup de choses que vous ignorez en fait. Donc voilà, ne vous faites pas piétiner dessus. C'est ça. Merci beaucoup à vous les gars. Donc ça c'est tout pour la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Voilà, donc le 28 avril, c'est ça. Alors à présent, on va parler de notre cœur qui bouge au rythme de la musique, comme on a fait tout à l'heure. C'est après-demain. C'est après-demain. Dimanche, donc, alors, la devinette c'est la suivante. Quel art célèbre le langage du corps sans dire un seul mot? La danse. La danse. C'est ça. Tout ce qu'ils ont fait. Alors, bouger donc. Voilà. Alors, vous l'avez compris, très chers téléspectateurs, et pour vous sur le plateau, ce n'est pas pour rien qu'en début de ma rubrique, on a fait des mouvements. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la danse. Ah, c'est vrai? Coucou spécial à bébé Cyril. C'est ça. Voilà. Donc, chaque 29 avril, c'est la journée internationale de la danse. Ça a été créé en 1982 par l'UNESCO. Voilà. Elle célèbre toutes les formes de danse, que ce soit le ballet classique, les danses urbaines, en passant par les danses traditionnelles de nos villages, comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Alors pourquoi le 29 avril comme la journée internationale de la danse? C'est parce que c'est l'anniversaire de Jean-Georges Noverre, voilà, qui est un grand monsieur du XVIIIe siècle,
Il est souvent appelé le père du ballet moderne. Ok. Voilà, le ballet moderne. Dans son rêve, c'était que la danse ne soit pas juste des pas mécaniques, mais une vraie émotion racontée par le mouvement. Un art à part entière. Merci beaucoup Cédric, mais tout à l'heure tu as refusé de danser. Voilà, donc aujourd'hui à travers le monde, il y a des ateliers qui sont organisés, il y a des concours, des compétitions de danse qui sont organisées à travers le monde. Donc il y a un seul mot d'ordre pour aujourd'hui, c'est de danser, de vibrer, se rassembler au sein de la musique. Ah, tout simplement. Coucou spécial à tous mes amis qui dansent. Comme moi par exemple. C'est grave. Commence par Claire. Reprends. Tu as fait péter mots. Tout à l'heure, elle nous a fait danser. Elle n'a pas dansé. Je n'ai pas voulu parler. Elle a bougé, elle a bougé. Je n'ai pas voulu parler. Pour moi, c'est pour la fin. Ah, d'accord. De quoi? J'ai pas peur. C'est là, non. Je vais me dire tout bien. Voilà. Donc, tu voulais. Oui, c'est Ira. Tous mes amis qui dansent. Olivier. Claire. Tous mes amis qui dansent. En fait. Tous mes amis. C'est ça, là, on arrive même plus à faire. Oh, sérieux. D'accord. Alors, sur ce plateau, j'aurais juste savoir, aujourd'hui vous venez de savoir, vous découvrez que c'est la journée internationale de la danse. Quelle sera votre danse du jour? Votre pas de danse du jour. Est-ce que tu vas t'inscrire dans du zouk? Ça c'est Rose. Tu vas t'inscrire dans du zouk, du hip-hop ou de la danse traditionnelle? Tu t'inscris dans quoi du zouk et de la danse traditionnelle. Donc on a vu la filmer la Sophie. Merci beaucoup. Alès, c'est quoi? Non, je viens déjà d'effectuer ma danse. Maintenant, tu prends quelle catégorie plus en fait? Tu t'inscris dans quel registre? C'est ce qu'elle vient de faire où? Là. Ou bien à ma piano. Enfin. Ce qu'il a fait là, les deux. Bon, Cédric. Oui. Danse, catégorie, quoi? Hip-hop. Sea-walk. Ok, Félie et toi? Kizomba. Hey. C'est chaud. Ok. Par contre, il y a une danse que moi j'aime voir les gens effectuer, c'est le cramp. Ah, je connais pas. Ça se danse comment? C'est un peu comme du breakdance. Ok. D'accord. C'est urbain. Alors, faites-nous découvrir ça. Non, moi je voulais pas me prononcer parce que je connais, tu vois. C'est à l'aise, je disais. Non, tout ce que tu connais là, si on doit dire ça, on va pas quitter ici. Voilà. Alors, on va terminer avec cet événement-là qui a marqué l'histoire. Ok. Alors, Rose, est-ce que tu rêves de mariage princier? Si je peux dire ça comme ça. Un mariage princier. Dis-nous tout. Ou bien tu as dépassé ce stade du prince qui vient sur un cheval pour te faire sortir de la tour. Dans quel monde? Ça, ce sont les avant. Non, maintenant, pourquoi il y a le pire? Mais là, même cheval ne peut plus comme motiver. C'est arrivé. C'est d'accord, les là. On met quoi, mariage princier? Ça peut être un mariage princier sans le côté british de la chose avec les cheveux. Pourquoi? C'est ça qui fait le mariage princier? On vous ramène une limousine. Non. Alors, aujourd'hui, est-ce que toi-même tu rêves de ça? Pourquoi? Je suis en train de parler de mariage princier, voilà. Parce qu'on me parle de William et de Kate. Oh, ok. Je pense que ça vous parle, bien sûr. D'accord. Alors, le 29 avril 2011, on assistait au mariage princier, voilà. Il s'agit du mariage de William et de Kate Middleton, voilà, qui a eu lieu dans l'éblouissante abbaye de Westminster, voilà, à Londres. Voilà, donc ce mariage est suivi par près de 2 milliards de personnes devant leur petit écran. Voilà, donc ça c'est une histoire qui a commencé sur à l'université. Ça a laissé. Le contexte est différent. Pour eux, c'est différent. C'est différent. En plus, tout le monde savait que c'était debout, donc. Voilà. Oui. C'est orchestré. Les dossiers sont étudiés. D'abord, sous certains cieux, les parents même n'arrivent pas. Et puis, c'est eux qui vont orchestrer pour leur enfant.
Ok. Mais ton cas n'est pas le cas général. En tout cas, de ce que je sais, c'est que voilà, ils se sont rencontrés à l'université, je crois, en 2001, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ils ont annoncé leur fiançailles en 2020. Voilà, et puis ils se sont mariés en... Non, en 2020, j'ai dit non, excusez-moi, je retire mes mots. Pas 2020. Voilà, c'est pas 2020. Ils en ont 2010. plus de... En 2010, voilà, et puis ils se sont mariés en 2011. Voilà, c'est un peu ça. Donc, leur simplicité, leur modernité ont quand même marqué l'histoire. Parce que c'est un mariage qui a été vraiment suivi. Je pense que Kate n'est pas issue de famille royale. Donc voilà, donc ça fait qu'il y a les jeunes qui ont rêvé. Ça fait arrêter beaucoup de jeunes. L'exception qui confirme la règle. Beaucoup de jeunes, voilà. Donc aujourd'hui, le couple a 3 enfants. Voilà. Et puis... dont moi. C'est que malheureusement, voilà, il y a Kate qui souffre d'un cancer et puis récemment elle a annoncé qu'elle va commencer une chimiothérapie très bientôt. Malheureusement, voilà, donc c'est l'actualité actuellement du coup et ça parle beaucoup de l'autre côté au niveau de l'Angleterre. Donc c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. Bon rétablissement, voilà. À Kate Middleton, ma collègue dans une autre vie. Ma collègue. Côté princesse, hein. Merci pour la précision. Force au couple, hein, parce que c'est une épreuve qu'il faut affronter à deux. Donc, force au couple et bah voilà, prompt guérison à elle. C'est ça. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Dans une date, en événement. Mais ma danse, ça sera pour la prochaine fois. Quelle prochaine fois? Pourquoi ça vous étonne? Donc, Caleb, est-ce que tu peux repasser une danse de ton choix, une musique de ton choix, ce qu'on vient de jouer? Je vais leur montrer. Caméraman. C'est ça, on va aller à la pause. Léo, tu peux arranger la caméra, elle va se mettre debout. Pourquoi? Non, je ne veux même pas debout. Ouais, je vais entendre ce que tu vas envoyer. Caleb, faut me dire choisir. C'est la nature. Ok. Yesu galena de boye, Yesu la ouais. Aïe, c'est qui? Il n'y a pas le c'est parti parara là. Déjà là, c'est bon, hein? C'est un événement, non? Non, moi, c'est de vous que c'est bien fait. Hey, à ce rythme-là, on va terminer l'émission. La pause, s'il vous plaît. La pause publicitaire. Non, c'est de vous, on fait ça. Pause, merci beaucoup. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Ce n'est pas qu'on n'a rien à dire, décider de grandir, la vie nous a pas donné le choix. On veut construire un empire, pourquoi ralentir? On demande longue vie, on dit amen. Pour toi je peux faire de la magie, pour toi je peux prédire la mère de mes enfants si toi. Avec toi je veux bâtir, construire un avenir, telle est ma prière, faut dire amen. Viens on va louer, ton petit cœur va pas tomber à l'eau. Viens on va louer. Je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Bébé, dans le pire, je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit, la nuit de courir comme
connais, Vané Manawe. Quand je nous vois, moi je crois au bon Dieu. C'est lui qui nous unit tous les deux. Bébé, tu sais, moi je te laisserai jamais, 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 jamais. Viens, on va lever, ton petit cœur va pas tomber à l'eau. Viens, on va lever. Baby, pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Baby, dans le pire, je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit, la nuit, te couvrir comme un drap. Bam bam bidé, bam bam, je suis le dernier qui restera. Bam bam bidé, bam bam, je suis le dernier qui restera. Baby, pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Bébé, dans le pire, je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit, la nuit, te couvrir comme un drap. Dernière partie de cette émission Café Soleil consacrée à la rubrique santé. Nous retrouvons Rose Condoli juste après ce jingle. Espace santé, où nous accueillons Rose pour nous parler du rhume. Alors Rose, en 10 minutes top chrono, nous allons savoir ce que c'est que le rhume, qui souffre du rhume et pourquoi elle nous en parle. Bref, c'était pour rigoler. Alors, on parle du rhume, c'est ça? Oui, on parle du rhume. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Et comme je l'ai dit, nous allons parler du rhume. Qu'est-ce que c'est et comment soulager le rhume? Alors, la réponse de la respiration. Alors, le rhume, c'est quoi? Le rhume, comme vous le savez, c'est l'une des maladies les plus courantes. Et ça touche pratiquement tout le monde. Tout le monde en souffre. Alors, le rhume touche plus particulièrement les fosses nasales. Oui. Et on dit fosses nasales. Les narines. Le nez. Voilà. Tu veux dire fosses. Et fosses, et dos. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, ça touche particulièrement les fosses nasales et provoque un symptôme un peu plus bizarre, ce que tout le monde n'aime pas, c'est-à-dire le nez bouché. Ah, tu n'aimes pas? Ça dit tout le monde. Tout le monde. Alors, quels sont les symptômes du rhume? Vous le connaissez bien sûr. Les symptômes, c'est que vous avez, ça c'est évident, vous avez le nez bouché, vous avez le nez qui coule. Quand vous êtes enrhumé là, les questions, il n'y a pas. Papier mouchoir à la main, on essaie de contenir tout cela. Ça va aller. Ok. Vous éternuez à chaque moment. Vous avez également une légère fatigue. Vous avez des maux de tête et vous avez une légère fièvre. Ok. De temps en temps, de la toux quoi. Vous avez également de la toux. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus quand on parle de rhume? Je vous laisse le découvrir dans cette vidéo et on revient sur le plateau. Le rhume, une infection banale mais embêtante. C'est quoi le rhume? Le rhume est une infection virale bénigne des voies respiratoires supérieures, causée par des virus comme le rhinovirus. Très fréquent, il touche tout le monde, surtout en hiver. Symptômes principaux, écoulement nasal, rhinorrhée, nez bouché. Éternuement fréquent. Maux de gorge, toux légère. Fatigue modérée, parfois légère fièvre. Traitement, repos et hydratation pour aider le corps à combattre l'infection. Paracétamol en cas de maux de tête ou fièvre. Lavage de nez avec du sérum physiologique ou des sprays d'eau de mer pastille ou tisane pour soulager la gorge. Précaution, le rhume est très contagieux, surtout par contact direct et gouttelettes. Pas d'antibiotiques, c'est une infection virale, donc les antibiotiques sont inutiles. Surveillez les signes de surinfection, fièvre persistante, douleur au sinus ou toux qui s'aggrave. Astuce infirmier, lavage des mains fréquent pour limiter la transmission. Évitez de se toucher le visage,
car le virus entre par le nez, la bouche ou les yeux. Aérer les pièces pour renouveler l'air et éviter la propagation des virus. Voilà ce qu'il faut savoir de plus sur le rhume. Alors, vous êtes déjà atteint du rhume, vous ne savez pas comment soulager ce rhume-là, vous ne savez pas quoi faire. Je vous invite également à regarder cette vidéo et on revient sur le plateau. Débarrasse-toi de ta grippe en seulement 10 minutes. Les résultats seront instantanés avec ce remède naturel. Tu es tout le temps enrhumé. Tu passes ton temps à éternuer et à avoir des migraines. Cette recette naturelle te permettra de régler ce problème au plus vite et de manière instantanée. Nous aurons besoin d'un morceau de gingembre frais. Épluchez la peau et râpez le gingembre dans une tasse. Ensuite, prenez un citron et pressez-le pour avoir son jus dans la tasse. Maintenant, ajoutez 1 cuillère à café de miel. Ce remède est vraiment très efficace et pratique. Vous pourrez l'utiliser à tout moment, vous ne serez pas déçus. Remplissez bien la tasse d'eau chaude. Maintenant, mélangez le tout pour avoir un bon mélange. Ajoutez maintenant une gousse d'ail écrasée pour beaucoup plus d'efficacité. Maintenant, mélangez bien le mélange pendant quelques secondes. Votre remède 100% efficace est prêt. Buvez 3 tasses de ce mélange par jour et vous verrez tout de suite les résultats. Alors, pour l'astuce, comme vous l'avez remarqué, les ingrédients, on les trouve un peu partout. Vous avez du gingembre, vous avez du citron, du miel, de l'eau chaude et de l'ail. Vous mélangez le tout et vous le prenez 3 fois par jour. C'est simple. Alors, qu'est-ce qu'on retient ici? On retient, bon, voilà, comme vous l'avez constaté dans les vidéos, ce que c'est que le rhume, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes atteint du rhume. Et sur ce plateau, on m'a dit que d'amener des désinfectants. J'applique ce qu'on nous a dit ou bien que d'amener, je sais pas, mec. En tout cas, je sais pas que on ne parle pas de moi, quoi. Je sais qu'on ne parle pas de moi. Je sais. On ne parle pas de moi. Alors, et voilà, il faut également appliquer cette méthode pour soulager le rhume. Très simple, très efficace. Cédro l'a confirmé sur ce plateau. Claire, et félicité. Cédric, vous avez quelque chose à ajouter? Alors, moi, par rapport à l'astuce qui a été donnée, il y a le gingembre frais, il y a le citron, il y a le Mais je t'ai vu faire un geste. Il y a l'ail. Tu veux dire quoi? Ok, non, continue. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais juste ajouter que, enfin, Cédric nous disait justement en off que c'est un remède efficace. Il a prouvé, quoi. Donc, par contre, lui, n'ajoute pas l'ail. C'est pour dire à ces personnes qui peut-être ne supportent pas forcément l'odeur de l'ail ou de l'ail. Vous pouvez faire ça sans l'ail. Donc, vous prenez juste le gingembre. Comme ils ont dit, vous faites ça, le citron et puis l'eau chaude et le miel. Sans l'ail, vous pouvez le faire. Mais ceux qui arrivent plus ou moins à plus supporter l'ail et tout les autres, vous pouvez ajouter l'ail, ça sera un peu plus efficace. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, Félie. Moi, je veux juste te dire que tu as besoin de repos. Repose-toi un peu et puis ça va aller. Ah, tu lui parles? Oui. Moi, je parlais du gel hydroalcoolique. Allez, c'est toi tester quoi? Non. Ou bien toi, tu n'aimes pas l'ail et le gingembre? En fait, c'est le miel que je n'aime pas. Ah bon? Oui. Tu n'aimes pas le miel? Oui. Ok. Il y a des gens qui n'aiment pas le miel. Oui. Ok. En fait, déjà l'odeur, je ne supporte pas. Et quand j'avale ça, c'est... Ça te fait vomir. Oui, c'est pas... Ça va pas avec moi. Ton corps réagit. Tu me rappelles quelqu'un que je connais. Mais il y a certaines personnes qui mangent directement le gingembre avec un peu de sucre. Ouais, oui. Ça par contre, je l'ai déjà fait et c'est bien. C'est conseillé. Ça, par exemple, toi aussi, tu ne peux pas supporter. Mais il y a d'autres personnes, et ça marche, ça marche. En fait, sans le sucre, ça marche. En tout cas, tout le monde a son organisme. Bon, moi, je l'ai déjà fait avec le sucre parce que l'ail et le gingembre simple, là, non. C'est fort. C'est autre chose. Donc, voilà. Mais ce que je veux aussi ajouter, c'est que si vous faites ça sur une certaine durée, que ça ne va pas, il faut aller consulter. C'est important. Et je vais préciser ceci, le rhume dure 5 à 20 jours. Okay. Si ça dépasse, pardon, allez consulter. C'est important. Vous avez des problèmes. Oui, vous avez des problèmes nasaux.
par rapport à ce que tu viens de nous faire comme rubrique, quand vous, la santé au travail doit vous accompagner dans ce sens. Quand dès les premiers jours, là, vous allez à l'hôpital, ne nous contaminez pas ici. Faut pas nous contaminer. Moi, c'est la partie qui me dérange. Parce que quand ça se passe en même temps, là, je veux pas. Alors, Rose, c'est tout. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mardi pour une nouvelle découverte. Peut-être, je sais pas, ça sera quoi. Et d'ailleurs, demain, ce sera découverte talent. Voilà, oui, découverte talent, oui. Demain, tu seras là demain? Oui, je serai là. Ah, d'accord. Ça me fera plaisir. Pourquoi elle ne va pas être là? Non, ça me fera plaisir, c'est tout. Bien sûr qu'elle sera là. Je l'ai bloqué au manager. Oui, elle est menacée. Tu dois faire montre de ton professionnalisme. Claire, tu as dit quoi ici? Que quoi? Tu me dis que lorsque moi je suis partie pendant 10 jours. C'est ça. Alors, félicitations. Voilà, merci beaucoup à toi, Rose. Je crois que c'est sur cette note-là qu'on va clôturer cette émission. Je ne sais pas si les gars, vous avez un mot de fin avant. Rose, tu as un mot de fin? Oui, je dirais merci aux téléspectateurs et prenez soin de vous. C'est important. C'est tout. D'accord. Alex? Non, je voulais laisser l'antenne à Alex. Cédric? Oui, merci une fois encore. Rendez-vous demain, même chaîne, même staff, même équipe. Et demain, découverte talent, ActuNet et Ciné. D'accord. On vous espère nombreux. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vais finir sur cette note. N'oubliez pas de danser, vibrer, faites-vous plaisir, dansez. Enfin, lâchez-vous quand vous pouvez le faire. Tout simplement, se donne rendez-vous demain. Bisous. The life is goes on. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 11h. Je laisse l'antenne à Alex. Alors, c'est ainsi que prend fin ce numéro de Café Soleil d'aujourd'hui. Chers amis, prenez soin de vous, c'est très important. Et je tiens quand même à dire merci et à féliciter tous les gens qui sont derrière la caméra. Je parle notamment de Léopold, Nina Bedra qui est à la régie, de Monsieur Bernard Amouzou et bien sûr de Gloria. Merci beaucoup à toi, Caleb, de nous avoir assisté musicalement. Chers amis, le rendez-vous est pris demain, 11h, et on va vivre tout ce qu'on a envie de vivre sur ce plateau. L'ambiance, le show, la musique. Ciao, on est ensemble.